Stop, hit the switch. Igor, he's alive! Yeah, sound it off, sound it off. Yo, let's start riding. My flows bring the tide in. My John Cochran, break your pride in. Et c'est donc me mettre à plat, rejoins le balala. Ton casque gaspillon pas là. Une baraka, une aframaka, technique salapamela, caracas là. Un stylo sapaca, les cops notre. Les autres plaques débarrassés pour jouer le son d'un coup de frappe. Pour la raquette. C'est flow, deuxième comme un mandala. Fâché, j'ai fait plus de 12, non? Ouais, mais parce que tu savais pas c'était qui allait rapper. Tu savais pas qui arrivait là. Bust, après Bust c'est qui? Vite. Comment est-ce que toi tu définis les shows en Suisse, les festivals en Suisse, le public suisse? Ben, moi en fait je peux les définir sur une longue période puisqu'on a commencé à faire nos premiers concerts en Suisse à la Coupole, ça devait être le premier ça devait être en 88 ou 89 et depuis on revient jouer régulièrement devant un public très connaisseur, très hip-hop. On a peut-être des gens plus techniquement au niveau rap plus pointus qu'en France. Parce qu'en France, le rap est une musique qui est devenue, le hip-hop est une musique très populaire. Donc quand on fait les concerts, on peut avoir des gens qui adorent la technicité, mais des gens par contre qui sont du grand public. Donc en général ici c'est plus on va dire plus pointu. Est-ce que pour vous, votre avenir c'est de soutenir les jeunes artistes que vous faites ce soir? Parce qu'avec un line que vous avez comme aujourd'hui, c'est Ayam qui est là, mais c'est aussi pour présenter une nouveau artiste ou bien pour donner un coup de main aux artistes. Est-ce que votre avenir c'est plus ça maintenant? Alors si je disais que c'était essentiellement un coup de main, je serais un menteur, parce que c'est pas qu'un coup de main. On travaille tous dans une même structure. Nous on s'est organisé en tant qu'indépendants et on se bat dans une industrie du disque qui tourne de plus en plus le dos au hip-hop. Donc on a conscience que s'organiser c'est une chose nécessaire. S'organiser dans la musique, c'est comme s'organiser en politique quand on est issu de minorité. Si tu t'occupes pas de ça, c'est eux qui s'occuperont de toi. Donc nous on s'occupe de notre musique et c'est vrai que des shows comme celui-là, si ça avait été que Ayam, on ne l'aurait pas fait tout simplement parce qu'on n'est pas dans une logique de spectacle actuellement. On est en train de travailler sur un album, mais que la souplesse de fait de pouvoir venir avec d'autres groupes et de les exposer, de les mettre devant de la scène, pour nous c'est une occasion inespérée. Donc on le fait de plus en plus souvent. Au niveau de votre DVD, le dernier qui est sorti, est-ce que c'est un succès pour vous? Alors, celui d'Ayam, le DVD live, alors je suis très nul en chiffres. Non mais un succès, moi je vais pas voir. Est-ce que pour vous, je sens que c'est un succès? Pour moi, cette tournée elle a été un succès, tu sais pourquoi? Parce qu'on a dû se battre contre tellement de trucs négatifs qui se passaient avant la tournée, discuter pendant des 6 mois pour faire un clip, des trucs des gens dans la maison de disques qui ne croyaient pas trop. La tournée pour nous ça a été l'aboutissement et le vrai contact avec les gens qui achètent nos disques, avec les gens qui aiment nos musiques. Pas nécessairement qui les achètent, parce qu'aujourd'hui on est très téléchargé derrière. Donc pour nous ça a été un véritable succès et vraiment on est fiers du live qu'on a pu faire. Alors par contre au niveau du son du live, du DVD, je suis pas très content pour la simple et bonne raison. Je vais te dire pourquoi rapidement, c'est technique mais le son est bon en 5.1. Donc pour ceux qui ont un peu d'argent et qui ont le système home cinéma, c'est bon. Par contre le transfert en stéréo est pas bon du tout parce qu'on perd quelques pistes et de coup les voix deviennent très très fortes et la musique est très très loin. J'aime pas du tout le son stéréo du DVD. C'est des questions de moyens ça. Si la maison de disque nous donnait les moyens pour faire le mix et 5.1 et stéréo, on aurait passé un peu plus de temps mais bon. Quels sont aujourd'hui vos entretiens avec vos homologues US, les Américains? Ben, en général, il y en a certains qu'on rencontre ou certains qu'on côtoie. On a même récemment fait une interview pour le New York Times.
Et la journaliste nous disait que le nom d'IAM est connu sur New York et qu'on est apprécié comme étant un groupe intègre qui a fait sa musique pendant toutes ces années sans changer de cap. D'ailleurs, le meilleur article de notre carrière qu'on a eu, c'est sur un site américain, c'est sur Rap Pages. Il y a eu sur Anthology, il y a eu un article de 5 pages. J'étais ému de lire cet article. À la limite, des fois on se dit, putain, on a plus de reconnaissance venant du pays du hip-hop que de notre pays. Mais c'est sûr, parce que le hip-hop est dans un pitoyable état en France, on va dire. Il est dans un état dangereux. Il faut se reprendre. Bon, en parlant de ça justement, toi, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de l'industrie musicale? Parce que tu disais que tu trouvais que les maisons de disques gagnaient beaucoup d'argent, beaucoup trop d'argent. Toi, actuellement, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as toujours le même point de vue? Eux, ils vont te dire qu'ils en perdent. Sauf que moi, je regarde les trucs de la bourse et je vois que IMA est lourd de tous ces artistes et qu'ils prennent 30, que l'action IMA, elle a pris 30%. Donc non, ils ne perdent pas d'argent. Les gens en bas perdent de l'argent, mais les gens en haut, ils n'en ont pas perdu. Ils ont gagné en action, ils ont gagné 30-35% sur l'année. Moi, j'ai travaillé dans une grosse maison de disques, c'est travailler dans une grosse société, hein. C'est faire partie de la firme, c'est avec des bons côtés parce qu'on peut travailler dans des cadres sympas, tout ça pour faire des albums, mais avec des très mauvais côtés. Toi, tu vas parler aux gens avec des lettres et eux, ils te répondent avec des chiffres. Donc, moi, en tant que solo, je reste un indépendant. Comme ça, maintenant, je réussis comme un grand ou je foire comme un grand, mais c'est tout seul et sans avoir personne. Je m'éclate, je fais de la musique, je pense pas à autre chose. Et, avec le groupe, c'est plus compliqué. Il y en a certains dans le groupe qui ont envie de continuer à travailler à Major, à travailler dans une autre. On verra ce que le futur nous réserve. Et tu la trouves comment aujourd'hui l'industrie musicale? Tu la trouves complètement foireuse? Elle a fermé la porte au rap par principe. Tu sais, quand en 98, les groupes de rap ont eu beaucoup de succès, le tort qu'ils ont eu, c'est de s'organiser. Et comme ils se sont organisés, ils ne se contentaient plus de manger les miettes qui tombaient de la table, mais ils se sont invités à table. Et des sociétés comme Secteur A ou Côté Obscur, qui faisaient des chiffres d'affaires de plusieurs millions de francs dans l'année, sont devenus des rivaux pour ces maisons de disques. Donc il a fallu tout mettre en œuvre pour certaines maisons de disques, pour négocier des contrats à la baisse et pour faire entrer dans la tête de certaines radios que le rap était mort. Et à force de le crier, le rap a vraiment souffert parce que les artistes français se sont mis dans une auto-pression et un auto-formatage qui n'est pas forcément le bon, hein, qui est l'auto-formatage à parler de la rue de tous les côtés, à jouer des gros bras qui pour moi donnent des albums où ça parle de longues des mêmes sujets, ça me pose un problème. Après chacun fait ce qu'il veut, je ne suis pas là pour juger les autres ou quoi que ce soit, mais les albums monolithiques, ça pose un problème au niveau de la perception qu'a le public de notre musique. Qu'est-ce que vous nous préparez pour la suite? Est-ce que vous allez quel est votre avenir? Quel est votre Mon street album pour le mois d'octobre si tout va bien. J'ai déjà fait 22 morceaux. J'avais à en faire encore un petit peu. Qu'est-ce que par street album? C'est-à-dire un album qui ne sera pas distribué en... On essaiera de le distribuer ici, ouais. On essaie de le distribuer de partout où il y aura du hip-hop, mais la seule différence avec street album, c'est que j'aurai beaucoup moins de moyens marketing, donc il n'y aura pas de pub télé, il n'y aura pas d'affichage, il n'y aura pas de quoi que ce soit, et je me permettrai, vu les budgets réduits de l'album, de beaucoup moins faire de promo dans les talk-shows télévisés que j'aime pas forcément. Je préfère choisir des émissions télévisées. Pas parce que vous êtes là, mais parler de musique, ça m'intéresse plus qu'aller parler de ce que je pense des attentats en Irak ou des trucs comme ça. Donc j'ai vraiment me recentrer sur la musique et choisir comment je vais défendre mon album. Ce street album, le travailler main à la main, sur internet, en offrant des morceaux, en faisant des opérations, des remixes spéciaux, des versions inédites. Est-ce que tu as encore un mot à nous dire, je sais pas, pour les jeunes Le seul truc, c'est aimer si les jeunes décident de se lancer dans le rap, il faut le faire par amour. Le rap, c'est pas la NPE, c'est pas l'Agence nationale pour l'emploi, on n'y va pas pour pointer pour un job. Parce que comme le dit très bien Memphis Bleek, tu sais, il y a beaucoup de gens en France qui se vantaient de vendre le shit avant et maintenant de vendre du rap. Ils sont passés de vendre du shit à vendre de la merde. Et je trouve cette phrase admirable, c'est on ne peut pas faire du hip-hop
pour se sauver, pour se sortir d'une situation. Le hip-hop, c'est on aime ou on n'aime pas. Ouais. On fait, on travaille. Oh, tard, tu as écouté le dernier freestyle de Styles P, pétard. Moi, je suis un fou, j'ai toutes les mixtapes, j'écoute tout ce qu'ils font les mecs et tout. Là, je me suis fait une compile de 26 freestyles justement de Styles P que je trouve très bon, je trouve qu'il est un rappeur extraordinaire. Et puis après voilà, chacun sa passion. Hein. Ok, en tout cas, Nathan, merci beaucoup. Merci à vous. Dénonçateur, qui es-tu donc? Le grand mouveur, salvateur, l'arnaqueur, le grand seigneur, sans qui tu es. Et sauce-tisseur, libérateur, pénaliseur, dénonçateur. Et les arbres, et tu l'as, et les arbres, et tu l'as.